Amis de la logique, amis des petites choses bien carrées, bien empilées les unes sur les autres, ces petites choses qui ne doivent surtout pas bouger sinon elles tombent. Bienvenue sur l'Atéloscope de Frédéric Redondat. Aujourd'hui, je reçois la grande, l'inimitable Caroline Loeb. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Ah, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes pour moi une idole, que dis-je. Vous êtes un peu garboesque, vous voyez. Vous êtes cet air désabusé, vous voyez, que j'aime beaucoup. Et donc, je vous reçois par rapport à votre livre, Has Been, l'année dernière, qui est sorti l'année dernière, mais qui est encore disponible. Et alors, je me suis dit, c'est tout de même assez saisissant, la comparaison et le parallèle entre votre tube, c'est la boîte, et l'histoire, il faut bien le dire, de cette Isabelle Palliot, dans le livre qui vit exactement la même histoire que la vôtre, n'est-ce pas? L'avenir, c'est quoi? Pas exactement la même histoire. Vous savez, cher ami, que tous les romans sont plus ou moins autobiographiques. Oui. Celui-là l'est évidemment, puisque ça parle d'une fille qui a fait un énorme tube et qui ensuite a mordu la poussière, donc évidemment, je sais de quoi je parle. Alors mais il y a de moi dans beaucoup d'autres personnages, Dans cher ce ami. livre? Oui, dans ce livre. Tiens donc. Incroyable. Alors, vous avez mordu la poussière. Quel goût a-t-elle donc, cette poussière? Oh. Un goût si amer qu'on le dit? Non, non, je suis pas du tout dans l'amertume. Je pense que si j'étais dans l'amertume, ça se saurait, ça se verrait. Mon livre est d'ailleurs drôle. C'est très rigolo, j'allais le dire. Non, c'est vrai, c'est drôle. Mais c'est très drôle. Alors moi, ce qui m'a bien fait rigoler, est-ce qu'il va vous faire rigoler? C'est la première phrase qui vous m'a bien fait rigoler. Alors attendez, je la cite. Ça a été un tel tube, cette chanson. J'ai bien cru que ça allait m'entuber. Alors, il y a de ça partout, à chaque page, dans ce livre, donc je vous recommande tout à fait Has Been de Caroline Loeb, avec bien sûr cette pointe d'autodérision qu'on vous connaît, cette pointe d'autodérision qu'on a déjà vue dans votre clip sur la boîte, cette pointe d'autodérision pour laquelle on vous aime. Vous voyez, j'ai tout compris, effectivement. Oui, tout à fait. Et alors, dernière petite chose, le personnage principal de ce livre est fan, on va dire, de Madonna. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous de Madonna? Je suis. Vous êtes Madonna. Je suis totalement fan de Madonna. Bah non, Alors, je ressemble absolument rien à Madonna, mais je l'adore. Elle me fascine. Elle me fascine. Alors, est-ce qu'on peut faire un tout petit acapella, mais très 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 rapide, d'une chanson de Madonna pour terminer cette interview? Si vous voulez. Vous êtes fan de Madonna? De toute façon, j'ai vu le concert de Madonna. Le dernier concert, elle chantait. Mais franchement, je l'adore. Et ce qui me fascine le plus, c'est qu'elle chante tellement mal qu'être là où elle est avec aussi peu de notes, je trouve ça encore plus spectaculaire. C'est-à-dire je vais vous chanter une des chansons qui était dans son dernier concert, donc à Bercy, que je n'ai reconnue qu'au refrain tellement c'était mononote. C'est-à-dire Mistinguett avait 2 notes, elle en a qu'une. On vous écoute. Donc je vais vous chanter le refrain parce qu'autrement les couplets on reconnaît pas. C'est like a virgin, touch for the very first time. Oh, vous m'excitez, Caroline, là, vous m'excitez. Vous faites me danser la publicité pendant que je vous embrasse. Vous perdez vos cheveux, vous. Je vous embrasse. Vous perdez vos cheveux. On se retrouve juste après ça. Regardez bien ce qui va suivre.